Plébiscité par les salariés, il semble être la solution aux problèmes de stress et d'équilibre vie professionnelle, vie privée des salariés. Il semble également être une solution pour la croissance des entreprises. Pourtant, il a du mal à se faire une place dans le milieu salarial en France. C'est le télétravail. On en parle tout de suite dans Face au droit social. Et pour en parler sur notre plateau aujourd'hui, Michaël Hayat, bonsoir. Vous êtes délégué aux affaires sociales au sein du Syntec Numérique et conseiller prud'homme. Bonsoir Roxane. Bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Et Maître Nicolas Sauvage, vous êtes avocat associé chez Reed Smith. Bonsoir Bienvenue Roxane. à vous également. Messieurs, ce débat sur le télétravail a été remis au goût du jour par Frédéric Lefebvre. Un projet de loi a été déposé à l'Assemblée. Il est en ce moment examiné par le Sénat et il vise notamment à développer ce dispositif qui a du mal à s'implanter en France. On a beaucoup de retard par rapport à nos voisins européens. Et notamment, il vise à clarifier le cadre juridique de ce dispositif. Est-ce vraiment nécessaire, Nicolas ? Oui, alors ce projet de loi vise notamment à clarifier la définition du statut du télétravailleur. Il règle un certain nombre de questions, mais il restera des questions pratiques non traitées par le projet de loi. Il faudra vraisemblablement que les partenaires sociaux se penchent dessus. Parmi les questions pratiques qui sont examinées, il y a le contrôle du temps de travail. Ça pose problème puisque c'est tout simplement difficile de contrôler le travail à domicile et puis ça pose des problèmes de santé, d'équilibre vie privée, vie professionnelle. Est-ce qu'on peut en parler ? Deux problèmes, le contrôle du temps de travail au sens du contrôle des heures qui sont effectuées, puis aussi l'employeur naturellement paye un salaire en contrepartie de quelque chose et donc il veut aussi s'assurer que tout le travail est fait. Donc tout le travail, rien que le travail, mais le travail qui doit être fait. Et c'est plus compliqué quand le salarié est distant, évidemment. Il faudra des dispositifs de contrôle, donc c'est ce que cette loi va essayer de mettre en place. Il faut des dispositifs de contrôle. Ça, c'est déjà réglé par le Code du travail qui prévoit notamment de passer devant les institutions représentatives du personnel pour faire approuver les contrôles électroniques distants, etc. Mais la loi va préciser un certain nombre de ces aspects. Michaël, au niveau de l'équilibre vie privée, vie professionnelle, comment on peut s'assurer que le salarié ne déborde pas, la sphère professionnelle ne déborde pas sur la sphère privée ? On ne peut pas vraiment s'en assurer, c'est compliqué. Ce n'est pas la panacée le télétravail, contrairement à ce qu'on pense, et je ne suis pas certain que nous ayons du retard sur nos partenaires européens. Le Code du travail français est ce qu'il est, les conditions de travail en France sont ce qu'elles sont. Alors s'assurer de l'équilibre, c'est complexe. Bien évidemment, il faut faire en sorte et s'assurer avec le salarié concerné qu'il est raisonnable et qu'il va respecter à la fois sa vie privée, mais aussi, comme le disait Maître Sauvage, travailler le temps nécessaire. Et donc, ça sous-entend que la mise en place du télétravail ne peut pas se faire à l'aveugle. Ça ne peut, même lorsque la nouvelle future loi sera promulguée, le télétravail ne peut pas être mis en place sur un coup de dé ou comme ça, sur un claquement de doigts. C'est un véritable travail de management, un véritable travail RH pour être sûr que les choses se déroulent conformément à la législation et conformément à l'intérêt des parties, le salarié et l'employeur. Parmi les problèmes qui sont soulevés par ce projet de loi, le principe de présomption d'accident du travail à domicile, quels sont les risques, Nicolas ? Les risques, c'est qu'on transforme en accident du travail une coupure faite avec un éplucheur de tomates. Un accident de la vie quotidienne. Un accident de la vie quotidienne qui en réalité a été fait au temps du travail, puisque par exemple un télétravailleur est supposé être chez lui en train de travailler, mais qu'au lieu de travailler, il est allé éplucher une tomate et il s'est enlevé un demi-doigt. Ce qui évidemment posera des problèmes de débordement en réalité de la vie quotidienne sur la vie professionnelle et des problèmes de coûts pour les entreprises, puisque ça va générer des accidents du travail et donc des augmentations de la cotisation d'accidents du travail. Parmi les autres problématiques qui sont pointées du doigt par ce projet de loi, celle de la confidentialité des données, la sécurisation, que ce soit aussi bien au niveau de l'envoi des données vers l'entreprise depuis le domicile, mais aussi au sein du domicile. Qu'est-ce que ça peut engendrer comme difficulté pour le patron ? La difficulté, c'est que dans le cadre familial, les données qui vont être sur l'écran, puisque par hypothèse de télétravail, c'est évidemment du télétravail sur informatique, sont visibles en fait du reste du cadre familial. Donc ça nécessite de mettre en place ou de prévoir la mise en place de systèmes de désactivation de l'écran rapide quand il n'y a plus personne devant après quelques secondes, d'obliger le redémarrage de l'écran par exemple avec un système
biométrique avec le doigt pour être sûr que la personne qui remet l'écran en marche est bien la personne qui est le salarié qui travaille et non pas son adolescent de 16 ans qui a envie d'aller regarder ce que papa est en train de faire. Voilà, c'est ce genre de choses-là auxquelles il faudra penser. Ce sera un petit peu plus compliqué parce qu'on est distant et donc on ne peut pas contrôler. Mais alors on est distant, mais alors le télétravail impose qu'une personne d'entreprise vienne faire une visite de contrôle, aussi bien des équipements électroniques, des risques d'électricité, des équipements mobiliers, que ce soit les bureaux, etc., ainsi que l'espace de travail doit être délimité. Donc s'il y a visite de contrôle, est-ce que ça pose réellement un problème de confidentialité? Oui, enfin, ça pose quand même deux problèmes. Le premier, c'est cette question qu'on balaye souvent d'un geste assuré en disant « bon, ça règle le problème du stress ». Non, ça règle le problème du stress du transport, et ces problèmes de confidentialité sont générateurs de stress aussi. Il faut faire attention à ça. Alors ensuite, le contrôle préalable fait par l'employeur ou son représentant au domicile du salarié, ça pose des difficultés liées à la vie privée. Et donc là, on est sur un autre domaine que le code du travail, mais il y a la vie privée des gens. Je n'ai pas forcément envie que mon employeur vienne chez moi observer les conditions de travail dans lesquelles je suis, parce que ce sont mes conditions de vie. Et puis, il y a une troisième difficulté qui est pour l'employeur. Je rappelle l'obligation, depuis une jurisprudence du début des années 2000, de cette obligation de santé, de sécurité, de résultat. Et donc, le résultat de tout cela, c'est que l'employeur est soumis à une obligation qu'il ne peut en l'occurrence absolument pas contrôler, dont il ne peut pas contrôler les conditions de réalisation, puisque au domicile du salarié, il n'a pas la possibilité d'y rentrer régulièrement. Donc, tout ceci fait que le télétravail résout beaucoup de problèmes, mais va en poser beaucoup d'autres, et ceux-ci, on ne les connaît pas encore bien, et on ne sait pas exactement ce que les textes vont pouvoir nous apporter sur la question. Alors, je vais revenir sur le stress. Il est censé résoudre les problèmes de stress de l'employé en entreprise. En revanche, il pose le problème de l'isolement de l'employé qui se retrouve mis à part de cette culture d'entreprise, de ses relations sociales, de tout ce qui est le lien social d'entreprise. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour... On retombe sur les règles de management assez classiques. Tout d'abord, il y a cet accord national interprofessionnel de 2005 qui traite du télétravail, qui l'institue en France, qui l'instaure plutôt en France. Et ce texte précise que malgré tout, le télétravail total ne peut pas être mis en place. Il faut que le salarié concerné aille une partie de la semaine sur le lieu de travail. Un lien avec l'entreprise physiquement. Et ça touche à toute la question du management. On ne peut pas vraiment avoir des conditions de travail correctes, du moins c'est ce qu'on pense aujourd'hui, avec des gens très éloignés. Et ça touche à d'autres points qui ne sont pas que le télétravail. Mais vous verrez qu'il y a beaucoup de litiges en harcèlement, où l'isolement fait partie du harcèlement. Et donc, à ce moment-là, attention, le télétravail, à nouveau mis en place sans contrôle et de manière un peu trop automatique, sans conscience, peut entraîner des difficultés juridiques auxquelles on ne s'attendait pas du tout, notamment sur le terrain de l'isolement, oui. Donc, possiblement du harcèlement. Et à l'inverse, Nicolas, si le salarié, le télétravailleur veut réintégrer l'entreprise, qu'est-ce qui peut se mettre sur son chemin comme obstacle ? Comme obstacle, je ne sais pas. Ce que le Sénat est en train d'examiner, ce que l'Assemblée a déjà examiné, c'est une espèce de garantie de retour dans son emploi d'origine, dans les mêmes conditions, avec les mêmes avantages. En fait, le télétravail est du fait des difficultés que vient de décrire et que nous ne connaissons pas encore totalement, que vient de décrire Michael, le télétravail doit être quelque chose de véritablement demandé par le salarié. On veut faire attention au cas où l'employeur, pour économiser de la surface, par exemple de bureau, voudrait l'imposer aux salariés. Donc ça doit être demandé. C'est une démarche volontaire. C'est une démarche volontaire et donc comme toute démarche volontaire, elle doit pouvoir avoir une façon de repartir en arrière, donc de revenir à la case départ et de revenir dans un travail en entreprise sans qu'il y ait de démarches particulières à faire. De disparité entre les employés qui n'ont pas pratiqué le télétravail et ceux qui le pratiquent. Ce serait d'ailleurs plutôt ceux qui l'auraient pratiqué qui seraient éventuellement désavantagés par rapport aux autres. Les entreprises du numérique ont l'air moins en retard que d'autres corps de métier en France par rapport à ces questions de télétravail. Est-ce que c'est ce que vous avez observé au sein du Syntec numérique ? Pour certaines d'entre elles, oui. Je ne peux pas dire que tout le secteur soit, pour reprendre votre échelle de valeur, en avance sur la question. Mais il existe dans le secteur du numérique certains adhérents de Syntec numérique qui ont fait du télétravail une part normale, au sens ils ont instauré, enfin ces entreprises ont instauré une norme interne, une part normale d'exécution du contrat de travail. Alors c'est évidemment c'est encadré, c'est sous forme de volontariat, mais on croise beaucoup de gens en télétravail dans le secteur et pas nécessairement des gens qui le feraient pour des raisons familiales, mais aussi des gens qui le font pour des raisons de préférence personnelle ou parce que l'organisation de l'entreprise
acceptées par les deux parties, il les y conduit. D'accord. Une dernière question pour vous, messieurs. Est-ce qu'on voit beaucoup de litiges en termes de télétravail pour le moment dans les tribunaux, au prud'homme ou ailleurs? Moi, j'en ai pas vu. Pour être sincère, j'en ai pas vu. Je suppose qu'on va en avoir beaucoup, notamment avec le développement du télétravail et, je le répète, le télétravail sans conscience des risques que ça entraîne. Pour l'instant, lié au télétravail spécifiquement, je n'en ai pas vu. Moi, j'en ai vu quelques-uns, assez rares, qui se sont posés sur des sujets où l'employeur n'avait pas identifié de façon claire l'indemnité spécifique qui doit indemniser le télétravailleur pour l'affectation d'une partie de son domicile à un usage professionnel. Et comme ça n'avait pas été identifié, alors que c'était effectivement versé, mais ça n'avait pas été identifié sur le bulletin de salaire comme un complément de remboursement de frais en réalité, ce n'est pas soumis à charge sociale, le fait que ça n'ait pas été ajouté a déclenché un contentieux de la part d'un salarié que j'ai vu et un deuxième. Mais ça reste quelque chose de très rare, à l'échelle de ce que le télétravail est par rapport à la masse des salariés. Anecdotique pour le moment donc, c'est une tendance qui se précisera avec le développement du télétravail. Michael, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, j'en profite pour rappeler une règle qu'il faut garder en tête: absence de preuve égale absence de droit. Et donc tout ce que l'employeur verse doit être évidemment identifié sur le bulletin de salaire. Il n'y a pas qu'en matière de télétravail. Parce qu'ensuite, il est très difficile d'aller prouver devant un tribunal, quel qu'il soit, qu'on a rempli ses obligations si on n'en a aucune trace officielle en tous les cas. Donc les enjeux majeurs, bien évidemment, préciser les conditions de ce dispositif, autant pour le salarié que pour l'employeur. Merci messieurs pour ces précisions. À très bientôt.